Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Nous nous envolons dans la twittosphère congolaise. Nous allons découvrir vos tweets percutants. Prenons notre avion, décollons, nous y allons. Justin Kabumba, RDC, un jeune militant de la Lucha, a été tué par balle ce lundi 24 janvier à Beni et plus de 30 personnes interpellées. C'était au cours de l'intervention de la police en marge d'une manifestation contre l'état de siège organisée dans la matinée par une synergie des mouvements citoyens. Joseph Olamba, le célèbre pasteur congolais Marcelo Tunasi, tous ceux qui ont fait le droit et les avocats sont des pécheurs. Jésus est le seul avocat et que personne ne fasse les études de droit. Eyenga, le malaise qu'avait connu le président entrant lors de la cérémonie de prestation du serment le 24 janvier 2019, avait-il une incidence spirituelle ou simplement naturelle? N'oublions pas que c'est le spirituel qui conduit le naturel. Africa News Media RDC, plus de 3 mois après le lancement du projet Kinshasa Zéro Trou, le Conseil des ministres a jugé sa mise en œuvre satisfaisante et en conformité avec la mise à disposition des ressources financières. Entre-temps, la situation ce lundi sur Bangala, Benseke et Komoriko. Satellite congolais, les permis de conduire qu'on ne produit plus depuis 2017 vont tous arriver à expiration au mois de février prochain, d'ici mars ou au plus tard juin de cette année. Le nouveau permis de conduire avec puce seront délivrés. Cherubin Okende, le ministre des Transports. Steffi Mukinzi dépense de 250 millions de shillings par jour. Le Parlement ougandais menace de retirer l'UPDF en République démocratique du Congo. Gisèle Kaj Adjeta, Islam, islamisme et terrorisme à l'est du Congo, Kibel Bel Oka face aux musulmans de Kinshasa. Événementiel, Jeannette Kabila, entourée de quelques participants à la conférence à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Photo les coulisses. 4pouvoirs.cd, Lubumbashi, répression marche pro-Mulunda. La CAGE tient le maire de la ville responsable de la confusion et des incidents survenus le 18 janvier. Jondo Célestin Yves, les Équatoriens sont vraiment impatients pour l'arrivée du président Martin Fayulu. Ruth Mugwangolo, jusqu'en 2022, plusieurs de mes sœurs africaines se marient pour avoir un ticket vers un meilleur statut social ou avoir la garantie d'un avenir et pour certaines, sortir d'un cadre de vie familiale toxique. Zachary Kingombe, avec les 14 gouverneurs AI incontrôlés et 145 AT kabilistes, Fachi 13 veut lancer le projet de développement à la base. Je suis persuadé que les 400 millions de dollars vont être dilapidés et nous assisterons encore à des procès bidons. Yuyu Muntumosi, Burkina Faso, en Afrique, les coups d'État se suivent et se ressemblent. Toujours les mêmes discours, les mêmes promesses d'alternance au profit du peuple, mais une dictature en remplace toujours une autre. Tiens, le chef des putschistes est diplômé de l'école militaire de Paris. Yuyu Muntumosi, je retiens cette transition que notre peuple et ses amis souhaitent la plus courte possible. Qui sont ces fameux amis selon vous? Bienvenue Matumu. Aujourd'hui, la police de Fachi 13 vient de tuer Jojo, un jeune militant de Lucha qui manifestait dans la non-violence à Beni contre l'inefficacité et l'échec cuisant de l'état de siège. Un autre tué après Obadi et Marcus, tués respectivement en novembre 2019, juin 2020. Aristote Moubiaï, l'erreur ce serait de perdre Kabound dans votre côté, car il est fort comme son père spirituel Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Il est quelqu'un à éviter dans les problèmes, sinon vous risquerez de perdre l'essentiel et le goût du pouvoir. Bien formé par le vieux Étienne. Jessica Tayeb, Burkina Faso, la CEDEAO condamne cet acte d'une extrême gravité qui ne saurait être toléré au regard des dispositions réglementaires pertinentes. Christophe Rigaud, Burkina Faso, selon plusieurs médias locaux, l'auteur du coup d'État serait le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaago Damida, un officier d'infanterie diplômé de l'école militaire de Paris. Politico.cd, Kinshasa Zéro Trou, Alexis Guizaro estime que les travaux sont exécutés à 90% dans sa première phase. Yves Bouya, Fayulu aux Congolais, Congolaises et Congolais, ne tombons pas dans le piège de la distraction. Les élections en RDC, c'est en 2023 et non après. Il nous faut donc une commission électorale consensuelle. De Mouya,
Tu es président de la République. Tous les mois, ton salaire et autres avantages te sont payés avec notre argent. Tu vis aux frais de la princesse. Parce qu'on estime que tu dois pouvoir nous servir comme il se doit, c'est que tu ne fais pas comme convenu. Le jour où tu partiras, Olivier Kamitatou Etsu, séance de travail fructueuse entre le SG et la cellule d'appui à l'implantation de Ensemble. Les assignations de toutes les structures ont été fixées, cap sur la conquête d'un 1er million d'adhérents. Avec Moïse Katumbi, l'échec n'est pas une option. On gagne ensemble. Jonjo Célestin Yves, j'ai confiance à vous, Monsieur le Président. Le changement du Congo s'appelle Martin Fayoulou, a dit Félix Chilombo. On ne change pas l'histoire. Augustin Katumba, les activités commémoratives du 10e anniversaire de la disparition de l'honorable Augustin Katumba Mwanké commencent bientôt. De partout en RDC, gardons une pensée pieuse en sa mémoire. À bientôt pour les détails. Martin Fayoulou, Congolaises et Congolais, ne tombons pas dans le piège de la distraction. Les élections en RDC, c'est en 2023 et non après. Il nous faut donc une commission électorale consensuelle. Jean-Marc Kabunda, ne soyons pas distraits, focus sur les réformes afin de garantir aux Congolais des élections crédibles et transparentes pour l'avenir de notre pays. Nous avons perdu 5 années bêtement, il faut se mettre au travail. Steve Wemby, l'Union africaine, sous la présidence du président de la République démocratique du Congo, vient d'encaisser un 4e coup d'État. Bola Frédéric, sans aucune expérience professionnelle, il a réussi à reconstituer un pays émietté en acceptant, sans jamais se plaindre, de travailler avec des rebelles qui ont massacré des millions de Congolais, accepter de partir sans chercher à provoquer une guerre. 2. Un homme d'État. Fidèle Kita, RDC, un enfant de 4 ans sinistré de l'éruption volcanique de Nirangongo est mort de malnutrition aiguë la semaine dernière dans le site de Kayembe à Munigi, province du Nord Kivu, 2 semaines après que sa santé s'est détériorée, alerte la société civile locale. Alain Maké Nzonga, même après la passation du pouvoir civilisé en République démocratique du Congo, pourquoi les Occidentaux sont toujours contre l'ancien président Joseph Kabila, mais ils soutiennent à 100% d'autres dictateurs africains comme Paul Biya, Sassou Nguesso et Gnassingbé. Soyez élégants s'il vous plaît. Katola Derrick, l'alternance démocratique est un bébé que nous avons conçu et avec joie, nous lui avons donné vie. Comme des parents attentionnés, nous verrons à ce que ce bébé grandisse normalement et qu'il reconnaisse ses vrais parents. Kabila Olive. Glody Mourabazi. La Lucha confirme le décès de l'un de ses activistes du nom de Ushindi, tué par balle ce lundi à Beni lors de la répression policière d'une manifestation pour exiger la levée de l'état de siège. Glody Mourabazi. RDC à Beni, la police avait déjà promis la mort aux manifestants à la veille de ce meurtre. Malheur à toute personne qui va sortir, elle ne va plus voir ses sœurs ni ses frères, sa place est quelque part, déclarait le commandant de la police. Rosalie Batende, si le gouvernement s'engage pour accompagner les femmes rurales dans leur activité principale, l'agriculture, le monde rural ne va plus souffrir du désastre auquel il semble prédestiné. Le secteur agricole reste le seul moyen possible pour mettre fin à la malnutrition au Congo. Peace Rwanda-Congo. La RDC perd 6,3 milliards pendant 9 ans dans les exonérations douanières. Rapport GIEC. Harmonie Singa, à ceux qui aspirent à faire de la politique active, offrez autre chose que le vieux folklore axé sur le paraître, les titres, les honneurs, etc. Il y a des générations à inspirer et à influencer pour bâtir ce pays, incarner le changement en prônant le travail et l'excellence. Serge Ngimbi, l'océan Atlantique dévaste la route de Banana. MNCTV Congo, RDC Beni, paralysie des activités suite à la journée Ville morte lancée par des mouvements citoyens pour exiger la levée de l'état de siège. Yves Bouya, RDC, nous avons battu le Maroc à Kinshasa en 1973, 3-0, avant d'aller à la Coupe du Monde en 1974. Je pense que l'histoire va se répéter. Notre objectif, c'est de jouer le mondial. Serge Kondé, ministre des Sports de la République démocratique du Congo, après le tirage au sort du barrage des éliminatoires de Qatar 2022. Put.cd, D4 Allemagne, 4e but pour Stéphane Mviboudoulou. Le Chemie Leipzig enchaîne un 2e succès de suite.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Tutosphère de ce lundi. Merci pour vos tweets très percutants. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et merci à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Mina Badjoko. Merci à toutes les couturières congolaises qui se battent pour nous donner des belles tenues. Et je pense donc et je souhaite une bonne année à toutes celles qui m'habillent. Fanny Mandina, Marcia Création, Karine Pala, Karine Kanga. Bonne année à vous. Chérie et Sam, bonne année à vous. Mina Badjoko et évidemment celle que vous allez découvrir la semaine prochaine, Lydia. Merci à toi pour ton accueil formidable à l'ISAM, à cet institut qui façonne nos modélistes et nos couturières. On se reverra très bientôt. Au revoir.